Les trois textes bibliques de ce dimanche 15 février 2026 sont tirés le premier du livre d'Exode au chapitre 24, du verset 12 au verset 18, le deuxième de la deuxième épître de Pierre, chapitre 1, du verset 16 au verset 21, et le troisième de l'évangile selon Matthieu, chapitre 17, les 9 premiers versets. Le thème qui nous conduit dans notre réflexion de ce jour est le suivant. Écoute le Seigneur qui t'invite à sa rencontre. Prions. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi avec humilité, alors que nous allons écouter les Écritures. Ouvre nos cœurs et nos esprits. Donne-nous un esprit attentif. Fais taire en nous tout bruit inutile. Que ta parole soit pour nous une lumière, une correction, un encouragement. Père, nous voulons entendre la voix de ton Fils. Apprends-nous à l'écouter avec foi et obéissance. Amen. Exode chapitre 24, du verset 12 au verset 18. Le Seigneur dit à Moïse, « Monte auprès de moi sur la montagne et reste là. Je vais te donner les tablettes de pierre sur lesquelles j'ai écrit les commandements de la loi. Tu les enseigneras aux Israélites. » Moïse, accompagné de Josué, son serviteur, monte sur la montagne de Dieu. Mais avant de monter, il dit aux anciens, « Attendez ici jusqu'à notre retour. Aaron et Our restent avec vous. Si vous avez un problème à régler, allez les trouver. » Moïse monte donc sur la montagne. Le nuage de fumée la recouvre. La gloire du Seigneur reste sur le mont Sinaï et le nuage de fumée le couvre pendant 6 jours. Le 7e jour, le Seigneur appelle Moïse du milieu du nuage. Les Israélites voient alors la gloire du Seigneur comme un feu dévorant au sommet de la montagne. Moïse entre dans le nuage de fumée et il continue à monter. Il reste là 40 jours et 40 nuits. Amen. 2 Pierre, chapitre 1, du verset 16 au verset 21. En effet, ce n'est pas avec des histoires fausses et compliquées que nous vous avons fait connaître la venue puissante de notre Seigneur Jésus-Christ, mais nous l'avons vu de nos yeux, lui dans toute sa grandeur. Oui, il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père au moment où la voix de ce Dieu puissant a dit « Celui-ci est mon Fils très aimé, c'est lui que j'ai choisi avec joie. » Cette voix est venue du ciel. Nous l'avons entendue nous-mêmes quand nous étions avec Jésus sur la montagne sainte. De plus, nous avons la parole des prophètes. Elle est très solide et vous avez raison de la regarder avec attention. En effet, elle est comme une lampe qui brille dans un endroit obscur en attendant que la lumière du jour paraisse et que l'étoile du matin éclaire vos cœurs. Tout d'abord, vous devez savoir ceci. Personne ne doit expliquer tout seul les prophéties des livres saints. En effet, personne n'a jamais communiqué une prophétie par sa seule volonté, mais c'est avec l'aide de l'Esprit Saint que des gens ont parlé de la part de Dieu. Amen. Matthieu, chapitre 17, les 9 premiers versets. 6 jours après, Jésus emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean le frère de Jacques. Il les conduit sur une haute montagne, loin des gens. Sous leurs yeux, Jésus change d'aspect. Son visage brille comme le soleil et ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Tout à coup, les 3 disciples voient Moïse et Élie qui parlent avec Jésus. Alors Pierre dit à Jésus, « Seigneur, c'est une bonne chose pour nous d'être ici. Si tu le veux, je vais faire ici 3 abris. Un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Pendant qu'il parle, un nuage brillant arrive et le couvre de son ombre. Une voix vient du nuage et dit, « Celui-ci est mon Fils très aimé, c'est lui que j'ai choisi avec joie. Écoutez-le. » Quand les disciples entendent cela, ils tombent, le front contre le sol. Ils ont très peur. Jésus s'approche, il les touche et leur dit, « Relevez-vous, n'ayez pas peur. » Les disciples lèvent les yeux et ils ne voient plus que Jésus seul. Pendant qu'ils descendent de la montagne, Jésus leur donne cet ordre. « Ne dites à personne ce que vous avez vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme se réveille de la mort. » Amen. La transfiguration n'est pas seulement un événement spectaculaire. Ce n'est pas seulement une manifestation glorieuse réservée à 3 disciples. C'est un message pour notre quotidien. Dans l'évangile selon Matthieu, Jésus prend Pierre, Jacques et Jean et les conduit sur une montagne. Il les met à part. Oui, frères et sœurs, la rencontre avec Dieu commence par un choix.
Dans nos journées chargées, entre le travail, la famille, les responsabilités, les écrans, les préoccupations, si nous ne décidons pas de monter, nous resterons toujours en bas. Monter aujourd'hui, c'est quoi? C'est prendre un temps de prière même court. C'est ouvrir sa Bible avant d'ouvrir son téléphone. C'est chercher la volonté de Dieu avant de prendre une décision. Dans le livre d'Exode, Dieu dit à Moïse, « Monte vers moi ». Dieu n'a pas changé. Il invite encore. La question est simple. Prenons-nous le temps de monter? Sur la montagne, les disciples voient Jésus transfiguré. Ils découvrent sa gloire. Dans notre quotidien, nous pouvons nous habituer à Jésus. Il devient une routine, une tradition, un arrière-plan. Mais lorsque nous prenons du temps avec lui, quelque chose change. Nous réalisons qu'il est plus grand que nos problèmes, plus grand que nos peurs, plus grand que nos limites. Beaucoup de nos inquiétudes viennent du fait que nous regardons nos difficultés plus que nous ne regardons Christ. La montagne remet les choses à leur place. Cependant, faisons attention au confort spirituel. Pierre dit, « Il est bon que nous soyons ici. Dressons des tentes. » Il veut rester dans l'expérience forte. Et nous lui ressemblons. Nous aimons les moments bénis, un culte inspirant, une croisade, une retraite spirituelle, un temps d'émotion. Mais le chrétien ne vit pas seulement de moments forts, il vit d'une fidélité quotidienne. Dieu ne nous appelle pas à construire des tentes dans nos émotions spirituelles. Il nous appelle à l'obéissance dans la cuisine, au travail, à l'école, dans la circulation, dans les conflits familiaux. Le vrai test de la montagne, c'est la vallée. Après la transfiguration, Jésus redescend et la réalité revient. Notre foi doit fonctionner le lundi matin jusqu'au samedi soir, pas seulement le dimanche, donc tous les jours. La voix du Père dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Écouter Jésus au quotidien, c'est pardonner quand c'est difficile, c'est dire la vérité quand le mensonge serait plus facile, c'est refuser une pratique injuste, même si tout le monde l'accepte. C'est aimer quand on est blessé, c'est faire confiance quand on ne comprend pas. Dans la deuxième épître de Pierre, l'apôtre dit que la parole est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Oui, notre quotidien est parfois obscur, décisions compliquées, relations tendues, incertitudes financières, fatigue morale. Mais nous ne marchons pas dans le noir, nous avons une lampe, encore faut-il l'allumer, lire la parole, la méditer, l'appliquer. Le Seigneur Jésus nous fortifie. N'ayez pas peur. Quand les disciples tombent face contre terre, Jésus s'approche, les touche et dit, « Relevez-vous, n'ayez pas peur. » Voilà une parole pour notre vie. Beaucoup vivent avec la peur, peur de l'échec, peur de l'avenir, peur de ne pas être à la hauteur. La rencontre avec Jésus ne produit pas seulement de l'admiration, elle produit de la paix. Il ne dit pas « débrouillez-vous », il dit « relevez-vous ». Chers frères et sœurs, la montagne est nécessaire, mais elle n'est pas permanente. Nous montons pour rencontrer Dieu, nous redescendons pour vivre différemment. La vraie question n'est pas « avons-nous vécu une belle expérience ?» La vraie question est « écoutons-nous Jésus dans nos décisions quotidiennes ?» Quand les disciples lèvent les yeux, ils ne voient plus que Jésus seul. Que ce soit aussi notre réalité, au milieu des pressions, des responsabilités, des défis, que nous voyons Jésus seul. Et chaque jour, simplement, fidèlement, nous choisissions de l'écouter. Amen. Agréable journée dominicale à vous tous.